que nous n'avons pas créé. C'est-à-dire que, oui. Kadhafi, quand il a été élu roi de l'Afrique, ça vous a fait penser à quoi? Est-ce que Kadhafi était bénéfique pour l'Afrique? Sur le coup, à l'époque, j'étais personnellement contrarié par... je comprenais sa volonté d'une Afrique unie et pôle de développement, avec tout ce qu'il fallait comme dispositif au plan financier, technologique et tout. Mais les rapports de force étaient tels que on sentait effectivement l'asymétrie des rapports entre lui et les autres, qui dépendaient financièrement de lui. Bon, de là à le massacrer, à le lâcher, c'est tout simplement inconcevable. Inconcevable. Aujourd'hui, les résultats sont là. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas, sans arrêt, souligner le fait qu'il s'agisse de l'insécurité, de ce niveau d'insécurité au Sahel, dans la bande sahélienne, au Maghreb et peut-être ici, lié au fait que l'arsenal libyen, il a mis beaucoup d'argent, l'argent du pétrole, il a mis beaucoup d'argent. Il n'y avait pas, si aujourd'hui on exige que nos États soient obligés d'investir plus de 20% de nos modestes ressources dans l'achat d'armement, tout simplement pour corriger les conséquences des turpitudes de Nicolas Sarkozy et comment dirais-je, l'anglais, Cameron, non, David Cameron, et le couple, et que nous soyons obligés aujourd'hui de consacrer de l'argent à une question sécuritaire créée par eux, qui est les mêmes dans ce même contexte, que ce soit eux qui disent ne venez pas chez nous. Est-ce que vous savez que les 27 États de l'Union européenne aujourd'hui, qui sont si peu désireux de voir les Africains venir ici, sont tous dans ce dispositif de l'Union européenne qui s'appelle EUTM, c'est-à-dire ils prétendent former nos soldats hein, et pour lutter contre le djihadisme. Donc j'ai dit attendez. Et vous avez Frontex, c'est-à-dire que des navires, des avions, tout un arsenal pour barrer la route aux ressortissants de nos pays en Méditerranée. Aujourd'hui, la question de l'Aquarius, interdire, criminaliser la solidarité, faire de telle sorte que personne, non seulement on ne puisse pas leur porter secours, mais qu'on ferme les yeux, parce qu'on sait, quand on nous dit qu'il y a moins d'arrivées cette année que par le passé, 1 millier de moins, en fait, ça ne veut rien dire. Ils sont morts. Ils sont morts. On veut aujourd'hui qu'ils périssent en Méditerranée sans témoin. Alors, quand on sait ça, et qu'on voit, et c'est tout simplement schizophrénique, que ceux qui investissent tant dans la protection de leurs frontières, qui prétendent protéger leurs frontières contre des pauvres gens dont on a détruit le pays, et que ces mêmes se transportent dans le désert, au Sahel, sous prétexte que là-bas, ils vont nous protéger contre les djihadistes, c'est un véritable casse-tête, quoi. C'est un non-sens. Vu de certains occidentaux, ça fonctionne bien. Ça rapporte de l'argent, ça engraisse les requins en Méditerranée, ils peuvent continuer leur business, on regarde tous à côté et tout ira bien. Qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'Afrique pour que l'Africain, si je peux me permettre de dire ça, l'Africain de base s'endurcisse et s'affûte le cerveau? Il faut passer par Internet, il faut continuer à faire ce qu'on fait, des médias indépendants. Ils ont accès à l'Internet, ils utilisent les réseaux, et malheureusement, on n'en fait pas un bon usage. Moi, je pense que une éducation citoyenne qui intègre, quand on dit ici la nécessité de nommer les choses,
La chose que nous ne nommons toujours pas en Afrique, c'est le néolibéralisme, c'est le système capitaliste. De ses débuts à ce jour, ce système a puisé dans les richesses du continent. De la traite négrière à ce jour, le capitalisme a eu besoin de l'Afrique. Pour quel résultat? Moi, je dis, s'il ne nous a pas réussi par le passé, ce n'est pas au XXIe siècle qu'il va nous réussir. Mais malheureusement, une partie de nos élites a l'air d'y croire, veut y croire, sous prétexte que there is no alternative, Tina, qu'il n'y a pas d'alternative à ce système. Alors on va continuer à aller droit dans le mur, parce que tout le monde est perdant. Aujourd'hui, si l'Europe ferme les yeux sur ces inégalités, ces injustices liées à son modèle ici et chez nous, et s'obstine à imposer, parce qu'aujourd'hui, ils veulent faire de la gestion des flux migratoires comme de la lutte antiterroriste et des conditionnalités du financement du développement. On ne vous donnera de l'argent que si vous acceptez notre agenda, à la fois pour les migrants, la lutte antiterroriste et tout le reste. L'ouverture de vos frontières, de vos économies à nos entreprises. Parce que j'ai entendu l'Allemagne, Merkel et tout le reste, Tarjani, ils pensent que vos États, les États libéraux qui sont confrontés à des problèmes budgétaires inextricables ne vont pas nous développer avec l'argent du contribuable. Ce sont les entreprises, ce sont vos entreprises, vos multinationales qui sont censées venir nous développer, c'est-à-dire piller davantage avec le coût de la pollution, parce qu'on ne pourra pas contrôler, la corruption aidant, et avec des salaires de misère, comme en Asie. C'est ce modèle de développement qui nous attend au XXIe siècle. Et ce sont ces gens-là qui prétendent protéger par ailleurs l'environnement. C'est-à-dire que c'est l'usine à gaz et ça, c'est la surchauffe. Ça sera la surchauffe en Afrique avec les mêmes entreprises qui n'ont pas d'état d'âme. S'ils n'ont pas fait de cadeaux aux ouvriers et au climat ici, ils n'en feront pas en Afrique. Donc cet éveil de conscience qui est indispensable, nous en avons les moyens, les outils sont là, mais qui va commencer à nommer le capitalisme, c'est-à-dire la manière dont ça fonctionne dans des pays qui avaient toutes les raisons d'être des gagnants. Si aujourd'hui Donald Trump renverse la table, ne veut plus jouer le jeu, aujourd'hui ils ne sont pas à Davos, c'est fabuleux, non? Pour la première fois, ils ne sont pas là-bas parce qu'ils n'y croient plus. Ils voient très bien ce qui ne marche pas. Alors qui va défendre nos pays si le premier qui parle est liquidé électoralement ou il sera financé, privé de financement? Non, ils n'attaquent plus de ce côté-là. Ils ont mille manières de déstabiliser. Ils jouent d'abord sur les oppositions. Les opposants sont persuadés qu'à la place de l'autre, ils peuvent faire mieux. C'est pour ça qu'il y a 200 partis au Mali? Ah ben oui, voilà. Au Mali, il y a même 400 partis dans d'autres pays. Parce que ils sont persuadés que c'est facile et parce que la politique, c'est le seul business qui marche. Hein? Si vous n'avez pas de parti, vous allez créer une entreprise, c'est la course aux parts de marché. Donc, ou alors vous faites les deux, et le parti et l'entreprise. Voici ce qu'on nous a servi. Et voici ce que nous croyons être la vérité. Ce que nous croyons être le chemin à suivre. Alors qu'aujourd'hui, nous devons repenser le champ politique. Nous devons revisiter les défis. Et nous devons prendre conscience du fait que nous sommes humiliés. Moi, quand on humilie les dirigeants africains sous prétexte qu'ils sont dictateurs, je dis, mais ils sont dictateurs. J'ai voté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Aucun d'entre eux ne parvient à créer suffisamment d'emplois, à répondre à la demande sociale. Vous me dites que c'est une question de personne. Moi, je dis que c'est une question de système. Mais comment sortir de ce système sans en payer le coût? Le coût, ce serait quoi? Ce serait le coût, on vous prive, on se parle entre soi, vous n'aurez pas, quand vous ne jurez pas par l'attractivité, quand vous n'ouvrez pas, quand, je sais pas, les instruments sont là, les sanctions, c'est une réalité. On ouvre une parenthèse, on va partir sur un autre sujet. Comment les médias français comme France 24 sont perçus en Afrique?
francophones? On les regarde. On n'a pas d'autre chose. On les regarde. Bon, ceux qui peuvent aller sur les réseaux sociaux ont d'autres sources d'informations. Mais l'immense majorité, vous vous réveillez, bon, francophone, vous dites, on met RFI, on écoute, et puis bon, et les gens, les élites hein, surtout, mais maintenant il y a une chaîne RFI émet également en langue nationale. C'est notre capacité d'analyse, moi je crois. À la limite, on peut écouter toutes les chaînes qu'on veut. Mais à condition que vous soyez suffisamment outillé pour Déchiffrer la propagande? voilà, pour décrypter, pour savoir. Je peux écouter toutes les chaînes. J'écoute d'ailleurs, j'entends. Je suis aujourd'hui imprégné de la nature et des questions ici, parce que je passe d'une chaîne, je suis constamment les débats. Je m'imprègne parce que je me dis qu'aujourd'hui, le défi pour l'Afrique n'est pas militaire. Le défi n'est pas politicien, c'est-à-dire la transparence des urnes. Le défi, le véritable défi, c'est la connaissance. C'est cette connaissance des enjeux. Et les gens commencent à en parler. Les gens ne sont pas idiots, quoi. Ils regardent, ils commencent à comprendre. Mais seulement, dans quelle mesure les partis politiques vont pouvoir s'accaparer de ces questions et éduquer les citoyens, nous permettre d'être au même niveau de compréhension de ces enjeux. C'est pour ça que nous avons organisé cette journée spéciale de migrance dimanche dernier. Parce que je me dis, on a tous mal en dedans. On a envie d'être une force, une capacité de proposition et de changement. Mais est-ce que nous sommes au même niveau d'information? C'est-à-dire que la capacité, la force de frappe des médias dominants, c'est la pub à longueur de journée. Nous sommes le continent réservoir, bien sûr, de matières premières, de tout ce dont ils ont besoin. Et pour le 21e siècle, et en termes de technologie, mais aussi déversoir. Nous devons être le continent. Il semble que les industries qui marchent le plus, l'alcool, le tabac, tout ce qui a vocation à détruire la jeunesse. Mais personne n'en débat. Personne n'en débat. On ne sait pas que, d'abord, la qualité même des produits, des biens qui sont destinés au continent. Moi, je voudrais qu'on soit regardant sur tout ça. Et s'il y a une composante de nos sociétés capable aujourd'hui de faire la différence, c'est les femmes et les jeunes. Moi, je voudrais qu'on arrête ce bourrage de crâne.